Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Face à Face. Nous abordons 3 thématiques principales. Nous parlons de la question de la prophétie, la vie prophétique de la République démocratique du Congo. Quel avenir prophétique de la RDC? On va parler de la situation économique de notre pays et qu'en est-il réellement? Enfin, la question de l'Est, la crise sécuritaire qui s'écoule à la partie Est de la RDC. On reçoit un éminent homme de Dieu, un serviteur de Dieu éminent que vous connaissez, que nous connaissons tous, qui n'est pas à présenter, le prophète Roger Baka. Bonjour, prophète Roger Baka. Le moindre de tous. Pourquoi vous dites que vous êtes le moindre de tous? C'est un nom prophétique. Selon les Écritures, la Bible dit le plus petit deviendra un millier, mais le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses à leur temps. Ce n'est pas un sobriquet, c'est un message prophétique. Je suis l'incarnation d'une nouvelle élite spirituelle, mais je ne suis pas seul. C'est toute une génération qui monte, et c'est la génération des guides. C'est la génération des éveilleurs de conscience. C'est la génération des éclaireurs, des chirurgiens de la parole. Et nous sommes très nombreux. Moi, comme je suis quand même très médiatisé, c'est la raison pour laquelle les gens pensent que je suis seul. Mais je suis en train d'informer à tous ceux qui nous suivent à partir de la maison, de l'Europe, partout. Sachez qu'il y a une génération qui est déjà là, qui va prendre la gestion des affaires de Dieu. Et par conséquent, ils sont encore dans les délais préparatoires. Certains sont à l'étranger, d'autres dans la diaspora. Ouais. Et il y en a aussi qui sont encore en RDC. Je le salue. D'ailleurs, ils me suivent et ils tressaillissent de joie quand ils m'entendent parler ainsi de la prophétie, de l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle. Donc je suis le moindre, Roger Baka. Le moindre de tous. Le plus petit de tous les hommes de Dieu. L'avenir de la RDC du point de vue prophétique, comment l'envisagez-vous? On va essayer d'abord de poser les bases. Très bien. D'où vient le problème? Pour des esprits éveillés, pour des esprits qui ne s'endorment pas, qui ne se laissent pas emporter à tous les vents des doctrines politiques, c'est vrai que l'avenir de la RDC présente beaucoup d'incertitudes. Beaucoup. Parce que nous sommes passés des 3 échéances électorales qui se sont soldées toujours par des problèmes un sérieux comme de crédibilité. Et donc ça commence à poser problème. Est-ce que le problème est réellement politique? Il faut-il voir ailleurs? Donc, la RDC, en termes d'avenir, pour certains qui ne maîtrisent pas les données prophétiques, pensent que le pays va vers l'implosion, le pays va retourner dans la division, dans la balkanisation, voilà. Les mots européens, puisqu'il faut le dire. Mais moi, j'analyse les choses dans un point de vue purement spirituel, en termes de promesses. Parce que vous savez, les promesses faites à cette nation. Par Dieu. Oui. Plusieurs ne le savent pas. La République démocratique du Congo est une nation très prophétique, à l'instar de la nation d'Israël. Mais c'est pas quand vous dites très prophétique, vous vous basez sur quel document? La prophétie de Simon Kimbangu, pour ne parler que de lui. Il y a la prophétie des 4 messagers, que les gens ne connaissent pas. Il y a beaucoup de prophètes qui ont parlé. D'ailleurs, pour ne parler que de Kimbangu, il y a une citation du prophète Simon Kimbangu qui dit, je cite, « Ekoko manangonga moko moto moindo akozala lipamboli pona mondele lokola mondele pe azali lipamboli pona moto moindo ». La traduction francophone donne exactement ceci. Il adviendra dans la suite des temps que l'homme noir deviendra une bénédiction pour l'homme blanc, autant l'homme blanc l'est aujourd'hui pour l'homme noir. En fait, cela voulait dire quoi? Dans la vision prophétique de la RDC, selon le prophète Simon Kimbangu, que je crois beaucoup, et il va se passer à un certain moment donné, l'humanité va traverser une grande zone de turbulence. L'Occident, à savoir l'Europe, l'Amérique et l'Asie, doivent nécessairement et obligatoirement chercher leur survie en Afrique. Ça, c'est les paroles prophétiques de Simon Kimbangu.
Mais au-delà de l'aspect africain, la République démocratique du Congo, qui est un pays au centre de l'Afrique, doit jouer un rôle de prééminence, un rôle de préséance, d'abord pour influencer la communauté des États de l'Afrique centrale et aussi influencer toute l'Afrique. Cela peut paraître anodin, je veux dire à certaines personnes, sinon pourquoi la République démocratique du Congo, aujourd'hui, quand le monde entier souffre des problèmes de l'eau potable, c'est le pays au centre de l'Afrique qui a une hydrographie et une pluviométrie abondante. Mais il y a ce problème, ce paradoxe. Les Congolais, c'est parmi les habitants les plus pauvres au monde. Nous sommes classés 168e pays le plus corrompu. Je crois 5e après la Somalie, et le plus pauvre. Je suis d'accord avec vous. Il se pose un problème sur ce point-là. Il y a des gens qui aiment le Congo. Mais il y a des gens qui n'aiment pas les Congolais. D'où vient le problème justement de ce que vous voulez évoquer? Et donc, le problème, c'est est-ce qu'on aime les Congolais parce qu'on aime le Congo? La réponse est non. On aime le Congo à cause de son potentiel de scandale. Parce que je vais vous le dire quand on va entrer dans l'aspect de la guerre, que aimer le Congo veut dire tout simplement que le Congo est une grande zone économique qui peut faire vivre l'humanité. Vous imaginez une nation avec ce que nous appelons la réglementation de la perturbation climatique. Nous sommes premiers. Nous ne sommes pas deuxième après l'Amazonie. Nous sommes premiers dans l'absorption des effets de serre, tout ce que nous connaissons comme perturbation climatique. La solution se retrouve en République démocratique du Congo avec notre grande forêt équatoriale qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas exploitée. Déjà, c'est un point climatique très important. Si vous allez dans la transition énergétique, vous allez découvrir qu'aujourd'hui, la solution en termes de matières premières se trouve en République démocratique du Congo. De la fabrication des batteries électriques. Exemple, comme vous le dites, même pour l'évolution de l'électronique, en termes des appareils Android, de l'intelligence artificielle, où puiser le matière, c'est en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, je tiens à vous signaler que la Deuxième Guerre mondiale a pris fin grâce à la République démocratique du Congo. Parce que la formule a été trouvée par M. Albert Einstein, juif qu'il est. Je vous ai dit que le Congo, à l'instar d'Israël, donc Albert Einstein est un juif, mais la formule a été trouvée par un juif, mais la matière a été trouvée en République démocratique du Congo. Donc la RDC a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale à partir de l'Iranien. Vous imaginez cette nation qu'on est en train d'insulter aujourd'hui et sur laquelle on porte tous les jugements. Je vais aller plus loin. Mais nous les Congolais, vous avez dit les Congolais sont très pauvres. On n'a pas de réputation. Quand vous quittez le pays, vous allez ailleurs, on a l'impression que notre passeport, c'est les moins considérés de tous. Bon. Ça fait quand même très mal pour nous Congolais. Comme je venais de vous le dire tout à l'heure, mon frère Dan, c'est qu'en fait, à l'instar d'Israël, moi je prends Israël comme la première nation choisie par l'Éternel, avec lequel il a utilisé tous les témoignages pour que nous puissions bénéficier de la manière dont Dieu se comporterait vis-à-vis d'une nation lorsqu'il choisit cette nation. Vous allez voir que la promesse faite à Israël, Israël est une très grande nation aujourd'hui, très puissante. Oui. Nation, on vous raconte les démêlés, les marasmes, les situations d'humiliation qu'a connu Israël. Je crois que la RDC ne devait pas être classée comme le pays le plus maudit. Mais pourquoi? Parce que Israël, lorsque Dieu promettait l'avenir meilleur à Israël, il a institué une prêtrise. C'est pourquoi vous voyez, il a pris la tribu de Lévi. Ça s'appelle les sacerdoces lévitiques. Il a confié une mission à la tribu de Lévi. Cette mission consistait en quoi? Cette mission consistait à ce que le Lévi devait être un peuple mis à part. Mis à part de par sa conduite, mis à part de par son état, mis à part de par sa façon de vivre. Pourquoi? Pour se permettre d'entrer en communication avec le monde invisible et spirituel, recevoir des directives qui viennent de l'Éternel pour encadrer le roi et donner une direction au peuple d'Israël. À chaque fois que
la classe sacerdotale oubliait la mission lui confiée par l'Éternel, la nation en pâtissait et il allait de captivité en captivité. Voilà comment Dieu a encadré un destin par une classe de sacrificateurs. Comme autant, je le dirais, pour la RDC, le prêtre, le pasteur, le prophète, les docteurs, les évangélistes, les apôtres devaient comprendre aujourd'hui qu'ils ont une lourde responsabilité dans l'entrée de la République démocratique dans son destin prophétique. Je le répète encore, chaque fois que la prêtrise ou le serviteur de Dieu oublie la mission leur confiée par l'Éternel, notamment de se sanctifier, pour pouvoir encadrer l'action du chef des États. Chaque homme d'État a son quinquennat. Chaque homme d'État a ses priorités. Mais ces priorités vont passer. Ce qui doit rester, c'est quoi? C'est la pensée nationale qui est définie par la prêtrise. Mais j'aimerais bien comprendre quel doit être réellement le rôle des hommes de Dieu dans l'accomplissement du rêve collectif. Le rêve collectif, c'est que la République démocratique du Congo doit être une nation, je vous ai dit, qui doit jouer un rôle prépondérant dans les États de l'Afrique centrale et influencer l'Afrique, pourquoi pas les mondes, dans les cadres de la prophétie de Kéma. Alors à ces moments-là, il faut que les hommes de Dieu puissent être en mesure d'ennoblir les actions des politiques. Les ennoblir par quoi? Par de l'éthique, par des morales, par des enseignements, pour que ces derniers puissent trouver des modèles à suivre. Je reprends. À la limite, lorsque un chef de l'État se retrouve devant une situation qui rend la tête, le visage rouge, autrement dit, qui l'empêche de pouvoir trouver des solutions, les hommes d'esprit sont ces gens-là qui vont aller entrer en contact avec le monde spirituel, je vais dire Dieu, pour recevoir les signaux divins, afin de venir éclairer la lanterne des chefs de l'État. Ça ne sera pas la première fois. Vous vous rappellerez que Daniel, lorsqu'il est allé à Babylone, il était pris en captivité. Le roi a connu des sérieux problèmes. Daniel chapitre 6. Vous allez voir que Daniel a demandé au roi, je te prie au roi de classer une catégorie de 120 personnes qu'on appelle des consultants spirituels. Ces consultants seront chapeautés par 3 hommes, dont Daniel, afin que le roi ne souffre pas et qu'il n'ait pas le visage rugi à cause des problèmes qui se passent. Vous savez que le président de la République démocratique du Congo a le visage très rouge. Pourquoi? Comment va-t-il relever le problème économique? Comment va-t-il résoudre les problèmes de la diplomatie? Comment va-t-il résoudre le problème de l'émergence d'une nouvelle classe politique? Parce qu'il en a la volonté. Comment va-t-il faire la réunification de l'armée? Comment va-t-il pacifier le pays? Boulanda a 3 mois maintenant entre les mains des... Vous savez qu'il peut devenir, il peut avoir le visage, il peut manquer de sommeil. Mais voilà pourquoi le rôle des hommes de Dieu, je dis bien intègre, vient à ces moments-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité d'ouvrir le chemin là où il n'y en a pas. Mais dès qu'ils oublient leur mission, je le répète, dès qu'ils oublient leur mission, certains d'entre eux, à la recherche de la bonne vie, vont chercher des fonctions qui seront rémunératrices, des salaires exorbitants, et ils vont abandonner le sacerdoce. Le rôle de Dieu à ce moment-là, c'est de frapper la nation pour que son peuple rentre à lui. Voilà mais déjà qu'on remarque que la vie nationale, les églises, les pasteurs, certains ne s'entendent pas, ils ne prêchent pas par l'exemple. Comment vont-ils aider les dirigeants pendant que eux-mêmes, qu'il y a des conflits entre eux? Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui risque de vous troubler. Si le chef de l'État ne prête pas attention à ce que l'Église de Réveil est en train de faire aujourd'hui, on va le faire échouer son quinquennat. Comment ça? Je viens de te dire qu'à chaque fois que la classe ecclésiastique oubliait sa mission, l'implication était normale, la politique de la nation ne pouvait pas marcher. Déjà là, nous sommes dans un état pluriel avec beaucoup de religions. Bon, pas beaucoup de religions, mais beaucoup... C'est un État laïque. Bon, l'État laïque. Mais moi, je suis étonné de dire que l'État est laïque parce que 70 ou 80% de la population congolaise est dite chrétienne. Comment on peut être dans un État laïque lorsqu'il y a 80% de la majorité écrasante, elle est chrétienne? Donc, il se pose déjà un problème. Nous devons commencer par
faire les états généraux pour vérifier si réellement cette donne est vraie ou faux. Parce que si elle s'avère vraie, donc on doit revoir la Constitution. Parce qu'on ne peut pas dire qu'une nation, elle est laïque lorsque 80% de la population active, elle est chrétienne. Si c'est faux, revoyons les états généraux des églises de Reveil pour voir la majorité se dégage de quel côté. Donc vous voyez, donc je suis en train de répéter, si le chef de l'État estime que, je le dis, il y a des gens qui me suivent, que les problèmes des églises ne l'intéressent vraiment pas, et bien moi je peux le rassurer, il n'a qu'à prêter attention pendant les 5 ans, il fera rien. Mais quelle église? Église protestante, église catholique, église de réveil, les adventistes? Quelle église auquel accorder la confiance? Aujourd'hui, je suis en train de te dire, premièrement, que le président de la République, au début de son mandat, pour ne parler que de ça, a initié un programme de chaque année, il fallait faire des célébrations au stade de martyrs. J'espère que vous l'avez suivi. Tout à fait, tout à fait. Dans laquelle il a fait la citation de la promesse de Dieu à Salomon, lorsqu'il est dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je guérirai son pays, je pardonnerai son iniquité, et je m'occuperai dans cet instant, je tournerai le regard vers ses ennemis. Mais est-ce que sommes-nous en train de posséder de telles promesses? Moi, je pense que les choses sont en train de s'empirer. Et là, je répète, qu'est-ce qui se passe? Je te dis que lorsque la prêtrise abandonne sa mission, je suis dans une situation où la République démocratique du Congo, la prêtrise doit s'interroger. Nous devons remettre en question la situation des églises. Particulièrement, je parle des gens qui ont la même doctrine que moi, la doctrine des pentecôtistes, protestants et ensuite des églises de réveil. Pourquoi? Vous savez, lorsque vous allez dans les livres de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1, vous allez constater qu'une élite nouvelle était en train de monter. Pourquoi Dieu, à une certaine époque, fait monter une nouvelle élite? La question, c'est ça. Parce que moi, je fais partie de cette élite. Je fais partie de cette nouvelle génération qui disent non, les choses ne peuvent pas continuer à la manière dont nous évoluons. Quelles sont les choses que nous voulons que cela s'arrête? Lorsque vous allez dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 12, vous descendez. La Bible dit, les enfants d'Élie étaient des personnes perverses, et pourtant leur papa était souverain sacrificateur. Comment un sacrificateur qui a une église et qui dirige des gens qui sont dans la maison de l'Éternel, mais qui sont des personnes perverses, quelles étaient leurs conduites vis-à-vis du peuple? Mais les politiques dont je parlais, que ce soit le chef de l'État, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le Parlement, que ce soit les sénateurs, nécessairement ils ont des pasteurs, nécessairement ils ont des guides spirituels, nécessairement ils ont des personnes à qui ils se confient. Maintenant, posez-vous la question. Quand le sel a perdu sa saveur, avec quoi allons-nous l'assaisonner? Parce que s'il rentre à la maison et qu'il découvre que son pasteur, je dis bien son modèle, est en train de sortir avec la fille de la chorale, son pasteur a embrassé une maman à l'église. Lorsqu'il apprend que son pasteur a détourné la parcelle d'autrui et que ce dernier, au lieu de s'arrêter là, vient même demander au sujet politique de pouvoir l'aider pour qu'il puisse récupérer illégalement cette parcelle. Dites-moi, à ce moment-là, à quel sang l'homme politique va-t-il se vouer? Je pose une question. Lorsque, à longueur de journée, vous regardez la télévision, vous voyez tel pasteur est en plein conciliabule de justice avec l'autre, quel exemple vous donnez à l'élite politique? Quel modèle vous leur donnez? Quand vous vous réveillez le matin, vous constatez que parmi les classes des élites ecclésiastiques, il y en a un qui dit Manasala karaté. Sur une couture dans la plateau de télévision, je vais te taper, je vais te déchirer le vêtement. Lui aussi réagit. Je passe encore. Parce que lorsque nous sommes dans une société où vous trouvez 2 églises grandes de la République démocratique du Congo, la Louange et l'église armée de victoire, se retrouvent en pleine justice, qui sont en train de les corriger, des païens, des gens qui ne sont pas des juges chrétiens,
ils sont en train de résoudre leurs problèmes à la télévision. Comment est-ce qu'on sera des modèles lorsque, à longueur de journée, ce n'est que les moutakalisations, des gens qui sont censés être des exemples pour la patrie, qui s'exposent à l'homme et qui, au-delà de cela, se mettent encore à la télévision pour donner des leçons. À ce moment-là, quel est le modèle que nous donnons à la nation? Loin de moi de dire que je suis parfait, je suis en train de peindre ma société. Et je dis, il faut que ça s'arrête. Parce que si on continue comme ça, la nation ne va pas décoller. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important. Lorsque vous allez dans le livre de Zacharie, c'est un livre que moi je qualifie de la quintessence des prophètes. Quel est le contexte? Le contexte est pratiquement le même que la République démocratique du Congo. Le contexte est tel que Zacharie chapitre 3, Dieu avait désintégré Israël de l'histoire sacerdotale à cause de multiples bêtises, rébellions, dégradation de valeurs. Dieu ne voulait plus travailler avec Israël. Mais il est arrivé à un moment donné, Dieu a eu pitié d'Israël, il voulait l'intégrer dans le programme des sacerdoces pour provoquer l'émergence politique du destin d'Israël. Alors qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi très bien, très cher ami, vous qui nous suivez à partir de la maison. L'Éternel va convoquer un procès. Dans les 10 procès, il va inviter le souverain sacrificateur nommé Joshua. Joshua, quand il est invité devant la présence de Dieu, c'est parce que Dieu veut réintégrer Israël dans son programme. Lorsque Dieu veut réintégrer la RDC pour redevenir une nation d'honneur, pour redonner de la valeur aux Congolais, il passe par le témoin vis-à-vis du monde, qui n'est rien d'autre que l'Église. Dieu ne fait rien sans passer par l'Église, mais il s'agit de la qualité de quelle Église? C'est la question que j'allais vous poser. Voilà pourquoi les résultats étaient négatifs. Pourquoi? Une fois que Joshua s'est présenté devant la face de l'Éternel, la Bible dit Satan s'est tenu à sa droite pour l'accuser d'âne. Lorsque Dieu veut utiliser ta famille pour que tu sois la lumière qui va briller, Dieu ne passera pas par l'intelligence de l'école, non. Il passe par la personne qu'il utilise comme chandelier de la maison, c'est lui qui connaît Dieu. Mais lorsque la personne qui connaît Dieu est en train de se comporter de manière délirante, comment Dieu va visiter votre famille? Parce qu'il doit passer par son témoin. Voilà pourquoi la Bible dit, le diable l'accusait. Il disait quoi? Mais regarde, quand tu veux restaurer Israël, regarde la qualité de la prêtrise. La Bible dit, or, Joshua était habillé en habit sale. Donc Dieu ne pouvait pas juger le problème de d'Israël parce que Joshua était en habit sale. Or, Joshua représente la sacrificature. Mais quels étaient les habits sales? Les habits sales de la RDC sont connus. Les hommes de Dieu se sont plongés dans l'occultisme. Les hommes de Dieu se sont plongés dans la nécromancie. Les hommes de Dieu se sont plongés dans la franc-maçonnerie. Les hommes de Dieu se sont plongés dans les cancars. C'est un tableau très sombre, donc Dieu ne peut pas. Je suis en train de te dire que Dieu ne peut pas intervenir pour sauver la RDC. Dieu ne peut pas intervenir pour une église qui est habillée en habit sale. Et à chaque fois qu'il veut plaider la cause de la RDC pour nous réintégrer dans le programme que les chefs des États veulent, il dit le chef de la classe sacerdotale implique le chef de la classe politique. Je te le dis, vous allez tourbillonner en République démocratique du Congo. Vous changerez autant de présidents. Vous ne réussirez pas et la situation va s'empirer. À chaque changement d'un président, vous regretterez celui qui était parti. Et je promets, si le président Tshisekedi partait, vous le regretterez encore avec celui qui viendra après. C'est très fort ça. Oui, je suis très certain, je suis trop sûr et très confiant de ce que je dis parce que la Bible, c'est la vérité. Écoute ce que Dieu veut faire maintenant pour sauver. Il dit, n'est-ce pas un tison tiré de feu? Il veut dire quoi? Le feu brille, la braise, les tisons sont là, mais Dieu retire la RDC. Mais avant de régler le problème de la RDC, avant de régler le problème de Bunagana, avant de régler le problème de l'Est, voilà que pendant que vous vous battez pour l'Est, l'Ouest vous brille encore les Teke et les Oumou. Voilà les Yaka. Oui, Teke Yaka. Les Teke Yaka. Vous voyez comment la situation est en train de s'aggraver et vous ne voulez toujours pas comprendre que nous avons offensé l'Éternel par la classe ecclésiastique. Même quand il y a hausse de prix des denrées alimentaires sur le marché. J'en viens. Il dit éternellement, l'Éternel dit, vois, je t'enlève ton habit sale. Lorsque Dieu a commencé à enlever les habits sales d'Israël, il a suscité une nouvelle élite. C'est là où tu as vu, la Bible dit Samuel était dans la maison de l'Éternel. Devant Élie, il était au service.
mais la parole de l'Éternel était rare. Les visions n'étaient plus fréquentes, mais la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Lorsque le mal devient systémique, parce que je te dis, moi que tu vois, si je suis vivant, avec tout ce que je dis par rapport à l'Église du Congo, frère, il faut dire merci à Dieu. Je suis quelqu'un qui devait déjà être enterré. Je suis quelqu'un qui devait déjà être abattu comme un petit chien. Menacé, empoisonné, des mandats d'amener non avisés, de menaces de la classe politique avec une certaine classe ecclésiastique pour vouloir stopper ce que je fais. Si je vis, c'est parce que Christ me protège. Et pourquoi ils veulent mon départ? C'est parce que j'incarne une nouvelle élite spirituelle qui veut que les choses changent. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, nous devons purifier l'église du Congo. Pourquoi nous sommes habillés en habit sale? Et pire encore, quel est le message que nous prêchons? Purifier comment? Par la prière, par la repentance, par quoi? Par la remise en question de la manière dont les choses sont en train de se faire. Vous imaginez qu'aujourd'hui, l'église est devenue le lèche-botte de la classe politique. Quand les politiques veulent jouer un coup, ils utilisent les sujets ecclésiastiques. Vous pouvez vous imaginer qu'à chaque régime, il y a toujours un révérend pasteur qui sert les intérêts politiques. Et vous savez, à la CENI, nous avons fait circuler combien de pasteurs afin que l'on dise que le Congo ne marche pas. Et devons-nous rester dans cet état de choses pour perdre à l'Église sa valeur? Non, Dieu a un plan. Le plan de Dieu, il va restaurer la valeur de l'Église. Et pour restaurer la valeur de l'Église, le monde va entrer dans le marasme. Voilà pourquoi il y a une prophétie d'Ésaïe chapitre 2, telle que complétée par Michée chapitre 4 et Michée 5. Il adviendra dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel se lèvera par-dessus toutes les montagnes. Or, ça veut dire tout simplement que vers le temps de la fin, les temps difficiles vont se multiplier. Mais Dieu fera un miracle. Il fera sortir une classe ecclésiastique intellectuelle qui sera à la fois la solution spirituelle de la nation et à la fois la solution politique. D'accord, mais tout ça, les problèmes de l'Église, c'est la source de tous les problèmes que nous connaissons. Parce que la crise économique, sécuritaire, tout part de là. Tout part de la spiritualité. Parce que je te dis que la prêtrise ou la qualité de la sacrificature détermine en bien ou en mal l'héritage d'une nation. Vous devez le retenir. Je le dis, détermine en bien ou en mal l'héritage d'une nation. Si on ne vous dit pas la vérité, mon frère Dan, le développement de l'Asie est passé par Israël. Et grâce au christianisme. Si les gens pensent aujourd'hui qu'ils disent quelle est cette nation qui s'est développée par le christianisme, eh bien je leur réponds. La persécution d'Israël a fait que certaines élites spirituelles ont pris exil en Europe. Et l'Europe aussi, même Constantin dont vous parlez, à un moment donné, tu ne pouvais pas assumer des fonctions politiques si tu n'appartiens pas à la classe chrétienne. C'est lorsque Rome a commencé à persécuter encore tous les chrétiens qui étaient là, le développement de l'Europe s'est dirigé vers l'Amérique, car l'Amérique n'est que la composition des exilés de l'Europe. Et aujourd'hui, la chrétienté américaine, elle est sapée. Voilà pourquoi vous voyez l'émergence de la lampe de l'Éternel en Afrique, pour la réalisation justement de la grande prophétie de Kimbangu. Et donc je suis en train de dire, je le répète et je le dis, vous aurez beau changer de président, vous aurez beau changer de premier ministre. Est-ce que tu peux t'imaginer que dans ce pays... Mais il y a des États qui sont en train de s'élever, qui n'ont... On va prendre le Brésil, par exemple, qui aujourd'hui commence à devenir une puissance économique mondiale. L'Inde, qui est bouddhiste. Quand je te dis qu'il y a l'émergence d'une nouvelle classe ecclésiastique, c'est là où je te dis que le Brésil fait partie des pays où le réveil spirituel est grand. C'est là où maintenant je reviens à toi. Allez au Brésil, vous allez voir quel réveil spirituel. Mais le mouvement évangélique que vous trouvez au Brésil, mais c'est plus fort que ce que vous trouvez en République démocratique du Congo en termes de la qualité. Consulté même par le président de la République. Est-ce que vous pensez qu'ici dans ce pays, le chef de l'État peut consulter l'Église et l'Église donner une solution politique? Vous imaginez que vraiment aujourd'hui, l'Église de réveil est une voix que les politiques peuvent écouter à la manière dont ils sont ballottés au gré des circonstances? Impossible.
l'Église n'a pas de voix. L'Église n'a pas de voix, l'Église ne peut rien faire pour le moment. Oui. Maintenant, mais cette nouvelle génération... Dans les grands schémas de la restauration des nations pour l'émergence du christianisme, vous allez constater qu'il s'est fait que non seulement de manière individuelle, Dieu suscite une nouvelle élite spirituelle, mais de manière générale, Dieu est en train de faire la mutation des puissances. Cette mutation... Ça veut dire que les États-Unis ne seront plus la grande puissance. Voilà. Demain, ça sera où? Ça sera en Asie? Voilà, c'est exactement ça. Je suis en train de t'informer que lorsque tu lis la Bible, il y a des gens qui sont capables de détecter le mystère apocalyptique pour faire des prévisions mondiales. Par exemple, lorsque tu me poses cette question, je te dis qu'il y a une mutation mondiale qui s'est faite de puissance avec une vitesse incroyable. Nous avons maintenant des blocs. Le bloc occidental et le bloc des BRICS. Dans les sommets des BRICS, vous avez la Chine, puissance régionale. Vous avez la Russie, puissance régionale. Vous avez le Brésil, puissance. Vous avez l'Afrique du Sud, puissance. Et n'oublie jamais que dans ces cadres de réveil et des rebondissements de puissance mondiale, il y a 15 pays de l'Asie du Sud-Est qui se sont ralliés au sommet des BRICS. Donc, en d'autres termes, si vous ne voyez pas, cela représente d'ailleurs 41% des produits antérieurs brut mondial, les États de BRICS. Et donc, l'Amérique est en train de perdre sa puissance. Justement, j'aimerais bien comprendre comment expliquer qu'un État qui n'est pas basé sur la chrétienté, l'Inde aujourd'hui est en train de monter à fulgurance. L'économie de l'Inde aujourd'hui placée parmi les 10 meilleures économies mondiales. Mais il y a 40-50 ans, l'Inde était un État très pauvre. Mais ils ne sont pas chrétiens. Non, ils sont c'est la raison pour laquelle je te parle. Dans l'idolâtrie. Quand je parle de christianisme, je parle des valeurs que vous prônez. Okay. Les valeurs. Le christianisme prône quelles valeurs? Parce qu'aujourd'hui, vous aurez le message sur l'abondance matérielle. Mais ça, ce n'est pas une valeur. La prospérité. La prospérité, ce n'est pas une valeur. Mais tout ça, ce sont des antivaleurs. À telle enseigne que l'on justifie l'identité de l'homme de Dieu par rapport à ses avoirs. La renommée de l'homme de Dieu, c'est par rapport à ses voyages. C'est par rapport à sa façon de s'habiller. C'est par rapport à l'accumulation des biens matériels dont il possède. Mais c'est justement ce que moi j'appelle la pauvreté de l'état de l'esprit. L'Inde dont tu parles n'a pas permis l'infiltration. Vous savez, c'est une ronge. L'Afrique est rongée par des systèmes. L'Afrique est rongée politiquement et l'Afrique est rongée ecclésiastiquement. Nous avons opté pour une religion qui ne fait que nous appauvrir. C'est-à-dire, la religion ne développe jamais une nation. L'Inde s'est focalisée sur sa spiritualité. L'Inde ne s'est pas focalisée sur une religion quelconque qui viendrait de l'extérieur, qui définirait la manière dont les Indiens devaient faire pour entrer en contact avec leur spiritualité. Voilà un pays qui a protégé sa spiritualité. Vous savez, je vais vous dire, même tel que tu es la dame, je le dis à tous les amis qui peuvent nous suivre à la maison, la meilleure façon de rendre esclave un peuple, c'est de perturber sa spiritualité. L'émergence d'une nouvelle élite ecclésiastique, d'un nouveau leadership serviteur, ne se fait pas en soi de manière isolée. C'est accompagné d'une série d'actions posées par Dieu, notamment, comme je le disais tout à l'heure, la mutation de puissance mondiale. Je suis en train de t'informer que l'Éternel, pour atteindre le but de la restauration de l'Église, il bouleversera aussi les puissances mondiales. C'est alors que je te parlais de bloc économique occidental et le bloc des BRICS. Et là, je suis en train de relever un point très important qui nous permettra de passer ailleurs. C'est notamment la déliquescence ou la chute libre de l'économie américaine. Aujourd'hui, au moment où je te parle, l'Amérique est en train de traverser une zone de turbulence très grave parce qu'elle est superbement endettée. Pourquoi? Il a commencé par saper la chrétienté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, parlant de l'infiltration de l'occultisme dans le milieu chrétien, l'Amérique bat les records. Raison pour laquelle l'Amérique va chuter. Et Dieu va muter les puissances. Il va émerger de nouvelles nations qui deviendront des nations puissantes. Et dans cet ordre d'idées, c'est alors que je classe prophétiquement la République démocratique du Congo. Vous savez, un jour, Napoléon
a posé la question à Hitler dans l'île d'Elbe. Il dit, comment vois-tu l'avenir du monde? Hitler a répondu, je suis en train de voir la Russie et le Japon, mais qui sont encore dans le panier. Ne le réveillez pas de peur qu'il ne puisse bouleverser le monde. Réponse de Hitler à son époque. Moi aussi, je dis aujourd'hui, comment vois-tu l'avenir prophétique de la RDC? Je dis, attention, je vois la République démocratique du Congo en tant qu'une puissance africaine et mondiale. Ne le réveillez pas. Les grandes nations connaissent de très loin, avec des analyses, quelle est la nation qui aspire à la puissance mondiale. Alors, ils surveillent cette nation. Ils bloquent cette nation pour qu'il ne puisse pas s'épanouir. Or, dans ces cadres de blocage, là se cache justement la stratégie de Dieu pour punir son peuple afin que ce dernier revienne à lui. Donc, Dieu est en train de réclamer la RDC à travers sa classe de la prêtrise. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le deuxième point qui va pénétrer maintenant la dimension que tu veux évoquer. Justement, la question de l'économie nationale, l'économie mondiale. On a connu toutes ces crises, crise de Covid, crise d'Ukraine qui a paralysé le tissu économique mondial et les effets sont ressentis au niveau national. Comment résoudre ce problème? Partant d'un regard prophétique. Ok, quittons le regard de la promesse prophétique, nous allons pénétrer un angle qui est la conséquence directe de la déliquescence ou de la dévaluation de la qualité des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ne donnent plus des signaux, ils ne donnent plus des directives. Peut-être qu'ils ne préviennent même plus le peuple de l'abandon des lois spirituelles, de l'inversion des valeurs spirituelles, ce qui a pour conséquence directe l'économie. Aujourd'hui, nous assistons à un scénario de l'augmentation exagérée des prix à la consommation. Vous verrez que tout le monde en parle aujourd'hui, qu'il y a une croissance exagérée des prix. Ça s'appelle l'inflation des prix à la consommation. Ben pour certains, ils acquisent des régimes politiques disant qu'ils sont à la base de la mégestion qui nous a conduit jusqu'à ce point. Bon, moi, je pense que tout en respectant les opinions des uns et des autres, et je suis d'ailleurs... Des opinions scientifiques d'ailleurs qui valent, avec des recherches bien établies. Je ne contredis pas, mais personnellement, je suis très éclairé. Lorsque je regarde la télévision, je vois des communicateurs politiques, soit des lignes sacrées, soit de l'opposition, vouloir s'accuser les uns et les autres. Moi, ça m'étonne. Nous avons des professeurs très brillants en République démocratique du Congo. Je me demande pourquoi ils ont refusé de passer à la télévision pour éclairer la lanterne des concitoyens. C'est quand même très important. Moi, je n'en sais pas trop avec la petite économie que je fais à l'université de Kinshasa. J'ai pris trop de temps à m'intéresser à l'histoire de la Bible. Et je vais me permettre quand même de regarder les choses d'une manière générale. Regarde, l'inflation ou l'augmentation des prix à la consommation cache une autre inflation. Comment cela? Ce n'est pas une réalité en soi que vous êtes en train de vivre. L'augmentation des prix des biens à la consommation cache ce que nous appelons l'inflation monétaire. Donc la monnaie perd sa valeur. C'est ça justement. La dévaluation de la monnaie devise, l'unité dollar, elle connaît une dévaluation. Autrement dit en français, c'est la perte de la valeur monétaire. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, à sa fin vers 1944, il y a eu des sommets jusqu'à l'arrivée au sommet de Maastricht. L'on a considéré que l'on devait trouver une monnaie qui devait être utilisée comme l'unité des réserves pour l'équivalence de toutes les économies du monde. Et comme l'Amérique s'est avérée être championne par rapport au bombardement de Hiroshima et de Nagasaki qui arrêta la guerre au Japon, ils ont utilisé les dollars comme étant l'unité des réserves mondiales. C'est-à-dire que toutes les économies du monde étaient calquées sur le dollar. Mon frère Yann, avec les injections de la masse monétaire, avec le système de globalisation et de mondialisation, des flux internes et externes, nous en sommes arrivés au point où là, ce que nous appelons l'inflation monétaire a pour conséquence de nos jours l'effondrement du système monétaire international. Ah, donc, là, vous donnez raison aux économistes qui disent que ce n'est pas une mauvaise gestion au niveau national, mais c'est plutôt une question qui touche le monde entier. Mais justement, parce qu'ici,
Mais parce qu'ici, on remarque, des gens comparent, ça fait 3 ans que nous avons le président Tshisekedi, mais quand vous regardez les prix de biens de consommation sur le marché, il n'y a pas photo, les choses sont en train de grimper, le prix grimpe. Oui, mais l'opposition congolaise... Dernière en date, c'est les carburants qui a connu une croissance. Ouais. L'opposition en place voudra incriminer le chef de l'État, le président de la République. Je ne le dédouane pas de sa gestion, il va son bilan, il va répondre de son bilan. Mais moi, je pense qu'il faut analyser les choses de manière purement économique. Si vous dites qu'aujourd'hui c'est une mégestion ici en République démocratique du Congo, sans les dédouaner lui de sa charge et de ses responsabilités, parce qu'il assume l'actif et le passif de la République démocratique du Congo, eh bien je m'en vais en France. Je prends le président Macron. Vous connaissez qu'aujourd'hui, le problème économique que connaît la flambée des prix de biens en France, certains parlent même d'une famine artificielle qu'on aurait fait disparaître de biens de première nécessité. Et je te dis que cette situation de flambée des prix en France va maintenant toucher ce qu'on appelle l'inflation de l'énergie, même la consommation de l'électricité. Je te confie de vérifier sur Google le prix que coûtait 1 kilowattheure de l'électricité en France coûtait 85 €. Kilowattheure, 85 €. Au moment où je te parle, les kilowattheures coûtent 1033 €. En l'espace de 6 mois, depuis le mois de février. Une multiplication 10 fois plus grave. Vous voulez dire que Macron est incompétent? Non. Il y a effondrement du système monétaire mondial. Les héros qui hier étaient changés à 112 $, 100 € égale 112 $. Aujourd'hui, vous avez 89 $, si c'est trop, c'est 90 pour 100 €. Quelle dépréciation de la valeur monétaire! Et c'est à ce juste titre-là, mon frère, qu'ils sont en train de bouleverser le système bancaire. Pourquoi? Parce que pour entrer dans une stabilité, vous avez des techniques que je ne sais pas trop développer. Soit vous gérez l'inflation pour qu'elle n'atteigne pas des chiffres, ou soit vous laissez couler l'inflation jusqu'à l'hyperinflation pour pouvoir atteindre la stagflation, qui n'est rien d'autre qu'un équilibre superficiel de l'économie, mais qui peut disparaître à tout moment. Ce qui provoque les ralentissements de l'économie nationale. Mon frère, les professeurs sont à la maison, ils les savent. Aujourd'hui, lorsque vous évaluez les dollars, en 1944, les dollars étaient évalués par rapport à la valeur de l'or. L'or a perdu sa valeur. Le dollar a commencé à s'évaluer par rapport au pétrole. Vous avez entendu l'expression de pétrodollar. Il a perdu sa valeur. Mais regarde aujourd'hui la situation que nous sommes en train de connaître par rapport au carburant. Écoute mon frère, nous devons comprendre que l'économie nationale ou l'économie africaine est extravertie. Nous dépendons totalement de l'économie européenne. Même le budget que nous sommes en train de vouloir voter aujourd'hui, qui s'élèverait à 14 milliards, mais ce sont des fonds qu'il faut mobiliser en comptant bien sûr, pas sur nos propres ressources, mais en comptant aussi sur le financement extérieur. Mais je t'informe que la France, la Belgique, les États-Unis sont des pays superbement endettés. Je t'informe qu'aujourd'hui, la France va tomber. Pourquoi? Parce que la France est en train d'utiliser une politique qui va aboutir à la récession et à l'austérité d'ici 2023. D'accord, mais au niveau national, avec tout ce que nous avons comme réserve en termes de matières premières, réserve en termes de pétrole, les blocs pétroliers, vous avez suivi le lancement de l'appel d'offres des blocs pétroliers, estimé à plusieurs milliards de dollars. Est-ce qu'au niveau national, on ne peut pas raffiner notre pétrole ou transformer nos matières premières pour... Dan, il faut qu'il y ait une élite intellectuelle et spirituelle qui n'est pas biaisée par l'opposition et qui n'est pas biaisée par l'union sacrée pour expliquer certaines choses et que les gens puissent l'accepter. Vous savez que cette situation de famine que vous voyez dans le monde, c'est provoqué par des décideurs. Intentionnellement. Intentionnellement, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que bientôt, il y aura une arnaque bancaire. Nous voulons passer de l'économie de l'utilisation des monnaies à la crypto-monnaie. À l'utilisation de la monnaie numérique. La crypto, voilà. Je vais poser 2 jalons. Je pose une question à ceux qui habitent les pays occidentaux. Vérifiez bien dans votre quartier.
Si vous aviez 10 banques en 2022, janvier, nous sommes au mois de septembre, vérifiez, il en reste peut-être 2. Je demande à ceux qui habitent les pays occidentaux, vérifiez, même si vous avez des ATM, des distributeurs automatiques, vous en verrez que vous en aviez 10, il en reste 2. Et vérifiez dans les 2, un distributeur fonctionne, l'autre ne fonctionne pas. Avez-vous constaté qu'en République démocratique du Congo, depuis un certain moment donné, nos distributeurs automatiques, les week-ends, sont souvent en mode de veille, ça ne travaille pas. Mais c'est un problème de liquidité, mon frère. Le monde est en train de basculer vers le système de l'utilisation de la monnaie numérique. Mais il faut être initié à ça. Certaines personnes se vantent d'être bien en Europe aujourd'hui, mais parce qu'ils ont encore quelques monnaies papier en main, ça va disparaître bientôt. Et d'ailleurs, tu vois un pays comme la France. La monnaie papier va disparaître. Je te le dis. Parce qu'il y a eu une réunion qui s'est tenue en Grande-Bretagne et aux États-Unis, les banquiers centraux qui sont en train de prévoir comment il y aura de l'arnaque. Et d'ailleurs, pour ceux qui le savent, c'est pas loin. Le samedi passé, tout ce qui avait des comptes ouverts en Chine, peu importe les lieux où il s'est retrouvé, vous allez constater que la carte bancaire ne fonctionnait pas. Nous sommes entrés dans une zone où, après l'arnaque de Covid qui a ébranlé les économies du monde, nous tendons vers un seul gouvernement mondial. Un seul gouvernement mondial voudrait dire qu'il y aura des décideurs qui vont imposer au président des nations, qu'on appelle des young leaders, comme des gens comme Macron, c'est un young leader. On les considère comme quelqu'un qui est l'instrument de la vassalisation et de l'élévation des multinationaux. Ils travaillent pour des multinationaux. Et le président africain, qui ne vont pas se préparer, vont devenir des simples citoyens qui recevront des ordres de l'étranger. Vous ne le faites pas, on va vous liquider. Il y a la question aussi de la multiplication des églises et le blanchiment de capitaux. Certains pasteurs sont accusés notamment de monter des églises pour justifier le blanchiment des capitaux et des détournements de fonds de deniers publics. Ça fait partie des fléaux que nous sommes en train de dénoncer. Les grandes églises que nous connaissons aujourd'hui. Oui, je t'assure qu'aujourd'hui, l'église, c'est le centre même de la putréfaction des valeurs morales. Le centre de la déflagration de mœurs, c'est les églises maintenant. Ce sont des boutiques ecclésiastiques. Vous savez, la religion ne développe pas une nation. Hein. Moi, je te dis la vérité. Hein. Je le répète ici, vous avez beau changer de président, je reviendrai sur ces plateaux. Je l'ai dit en 2019. Je reviens en 2022. Je vous dis que quelle que soit la bonne volonté du président de la République, il ne réussira pas. Pourquoi? L'élite spirituelle doit revoir sa conduite. D'accord. La question maintenant, pour finir, la question de la sécurité de l'Est. Ça fait près de 30 ans que nous sommes dans l'insécurité. Plusieurs présidents sont passés, plusieurs généraux, plusieurs méthodes, plusieurs brassages, plusieurs armées. On a parlé de la MONUSCO qui aujourd'hui va partir, mais la guerre est là. M23. Vous avez suivi le secrétaire général des Nations Unies qui dit que la MONUSCO est incapable d'affronter la M23 parce que la M23 aurait une armée beaucoup plus sophistiquée que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon ami, vous savez, vers le 14e et le 15e siècle, il y a une politique que l'Occident a menée, ça s'appelle la politique de conquête. Et c'était une classe qui s'appelait la communauté de puissance. Ils ont commencé à conquérir l'Afrique et, curieusement, Diego Cao, comme on nous l'enseigne dans le cours de l'histoire, avait découvert l'embouchure du fleuve Congo. L'embouchure du fleuve Zaïre ou du fleuve Congo. Et quelques temps après, il y a eu d'autres explorations tels que David Livingstone, Henry Stanley. Ces gens-là ils ont effectué des expéditions au nom de l'Occident. Regarde ce qui va se passer. Curieusement, l'Est de la République démocratique du Congo, la partie sensible, appartenait aux Allemands avant 1900. Le De Kasaï appartenait aux Portugais. Le Katanga appartenait aux Anglais. Et les Poules Malébo appartenaient aux Français. Quand je cite Poules Malébo, je vois Kinshasa, Bandundu, Zaïre à l'époque, Équateur. Ça appartenait aux Français. Mais regarde qu'est-ce qui va se passer. Il faut que le Congolais, parce qu'il y a des vérités que le chef de l'État est incapable de dire à la population, parce qu'il sait que s'il le dit, l'opposition va profiter de cela pour dire, voilà comment le président... On va chuter, j'espère, donnez-moi 2 minutes, 3 minutes. C'est quand même la matière sensible. D'accord. Donnez-moi 2, 3 minutes. Et il y a des vérités que nous devons mettre sur la place publique, mais pas des personnes qui sont biaisées.
Il fallait maintenant considérer que ces États-là utilisaient chacune des nations puissantes, utiliser la partie qu'il a conquise comme étant une zone économique des ressources pour la construction de l'Occident. Je ne sais pas si je me comprends très bien. Alors, à un moment donné, ils se sont dit, pourquoi ne pas réunir ces groupes de terres que nous avons eus, trouver une tutelle intermédiaire qui ne sera pas copropriétaire, mais qui gérerait cet État pour nous, pour représenter nos intérêts. C'est là où on a choisi la Belgique. Nous devons reconstituer l'histoire. Parce que vouloir dire que Mobutu a mal dirigé le pays, Kabila a mal dirigé, Kabila fils a mal dirigé, Tshisekedi a mal dirigé, finalement, qui a bien dirigé? On trouve que c'est personne. Recourons à l'histoire pour comprendre le vrai sens des problèmes. Lorsqu'ils vont prendre la Belgique, pourquoi ils ont pris la Belgique? Parce qu'Henri Morton Stanley était un expéditeur qui travaillait pour le compte des Anglais. Alors la Grande-Bretagne a accepté qu'on prenne la Belgique et qu'il soit les titelles des États du Congo. Pourquoi? Parce qu'en fait, le roi de l'Angleterre avait donné sa fille comme épouse au roi de la Belgique et le roi était le gestionnaire de l'État du Congo. Mais à cause de la mégestion, ils ont dû reprendre une autre réunion où cette fois-ci, on va signer un acte juridique qui consacre l'État indépendant du Congo comme étant un État consensuel pour avoir des ressources minières, du sol et du sous-sol et l'exploiter pour la construction des pays qu'on appelle la communauté de puissance. Les gens doivent bien me suivre. Arrivé à ce stade-là, l'acte juridique a été signé désignant l'État congolais comme étant une zone économique des ressources. Je rappelle, quand ils ont besoin de matières premières, ils les puisent au Katanga. Quand ils ont besoin de matières premières, ils le puisent à l'Est. Quand ils ont besoin de diamants, ils le puisent au Kasaï. C'était ça l'objectif de la création de l'État consensuel. Maintenant, quand je vais vers la fin pour ne pas abuser du temps de nos téléspectateurs, il va se passer qu'en 1960, Lumumba va exiger l'indépendance. Et lorsqu'il exige l'indépendance, voilà ce qui se passe. Le roi belge va signer un document avec comme titre « Déclaration conjointe de l'indépendance de l'État belge vis-à-vis de l'État congolais ». Mais mon frère, Lumumba fait un discours et l'on déclare au Congo que nous sommes indépendants. Est-ce qu'un État peut-il obtenir l'indépendance par un discours? Point d'interrogation. Est-ce qu'un État peut s'affranchir de ses copropriétaires par un petit papier? Ah non. Moi, je pense que les gens étaient pressés. Nous devons revoir cet acte juridique. Cet acte juridique dicte tous les présidents de la RDC. Soit c'est 60% pour l'Occident, si tu veux, qu'on te donne des sièges. Soit c'est 70%, 30% pour vous, si tu veux. Autrement dit, la balkanisation dont vous parlez consiste à récupérer la partie allemande, à récupérer la partie portugaise, à récupérer la partie anglophone et à laisser seulement la partie francophone, autrement dit Kinshasa, Bandundu, Bazaïr et l'Équateur. C'est de la balkanisation dont vous parlez. C'est ça justement. Parce que vous ne voulez pas dire la vérité. Il faut qu'on dise la vérité à la population. Le président de la République, Tshisekedi, est venu trouver cette situation. Kabila s'est battu avec cette situation. Kabila père a été assassiné parce qu'il a fermé les frontières et il a décidé de remettre en cause cet acte juridique. Le bien de la République démocratique du Congo doit jouir pour les Congolais. Il a été abattu. Et maintenant, pour terminer, la question se pose, que devons-nous faire? Parce que Bunagana est sous occupation. Tu as suivi le porte-parole des Nations Unies. Il a dit clairement qu'ils ne peuvent pas affronter les M23 parce qu'il a un armement lourd qui viendrait de quelque part. Mon frère, je pense que, à mon humble avis, je demanderai à l'autorité politique, à défaut de savoir communiquer, trouver des personnes qui sont capables de dire la vérité au peuple congolais. On ne va pas récupérer Bunagana par la guerre. Par la négociation. On ne va pas installer la paix à l'Est par la guerre. Deux solutions s'imposent à nous. La première solution, moi je suis le moindre, j'essaye de réfléchir pour donner une réflexion aux gens de ma génération. Nous devons rentrer à la table des négociations. Avec l'M23? Non. Avec le Rwanda?
avec nos copropriétés. Les grandes puissances. Ouais. Je parle de la France. Je parle des États-Unis, qu'on ne doit pas négliger aujourd'hui. Je parle de la Grande-Bretagne. Je parle de l'Allemagne. Je parle du Portugal. Parce que vous savez, en soi, ce que vous appelez le Sun City qui a été organisé en Afrique du Sud, ce sont ces mêmes gens-là, les copropriétaires de la RDC, qui ont imposé un schéma. Et si nous ne respectons pas, nous ne rentrons pas sur la table des négociations, nous allons mourir comme des bêtes. Moi, je ne veux pas que l'Est continue à faire couler le sang. Nous revenons sur la table des négociations afin de mettre fin aux marionnettes. L'Ouganda n'est qu'une marionnette. Le Rwanda n'est qu'une marionnette. Si nous ne voulons pas, et bien vous savez ce qu'ils ont fait à Gbagbo pour l'exploitation des pétroles ivoiriens et du cacao. On a créé des complications à Gbagbo inutilement. Il est allé faire la prison pour que Alassane Ouattara vienne. Mais avant que Alassane Ouattara ne vienne prendre la place, tu sais ce qui s'est passé? Les cacao étaient devenus les produits par le Burkina Faso. Burkina Faso n'a pas de cacao, mais il est devenu premier producteur de cacao à cause de la manipulation politique qui s'est faite en Côte d'Ivoire. Le Rwanda que vous voyez est devenu premier producteur du coltan, du colombo tantalite. Tout à fait. Mais le Rwanda aujourd'hui fabrique des véhicules chez lui. Moi je pense que... D'accord. La matière est... Je vais demander très humblement aux hommes de Dieu, nous régorgeons beaucoup de gens dans nos églises. Dieu ne descendra pas pour nous construire des routes en République démocratique du Congo. Dieu ne descendra pas pour régler l'affaire de l'Est par des prières au stade. Je vous en prie, arrêtez-moi ça. Hein, nous ne sommes pas au XVIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle et essayons quand même d'évoluer et nous mettre ensemble pour réfléchir. Merci. Ou soit, si on ne le fait pas, j'ai une dernière solution. Mais une solution qu'il ne peut pas préconiser parce que ça va, le peuple congolais ne supporte pas la famine. Hein? Donc, si nous fermons les frontières, nous pouvons réussir aussi pour que nous puissions travailler en interne. Mais si nous travaillons en interne, on va nous pénétrer par des moyens. Pour tuer soit les chefs de l'État, soit organiser la guerre dans la République, il y a des moyens. Tu connais les deux moyens? Ils vont utiliser les pasteurs pour faire le désordre dans le pays. S'ils n'utilisent pas les églises que vous voyez, quand je parle des églises, je dis catholiques, églises pentecôtistes, tous ces gens-là peuvent être utilisés pour renverser les régimes politiques. Si on n'utilise pas l'église, alors il y a une arme efficace qui existe au Congo, les partis politiques. On va donner un peu d'argent aux partis politiques. Il deviendra l'adversaire potentiel, transgénérationnel. Donc, je suis désolé. Donc, je te remercie de m'avoir permis de réfléchir outre biblique. Et je crois que la nation a besoin des gens qui peuvent aujourd'hui non seulement parler de l'Église, mais aussi parler à la conscience congolaise. Vraiment. Merci beaucoup pour... pour... Je suis très ravi. Hein. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion. Je demande au pasteur, nous devons fermer. Hein, fermer un peu les églises, hein, qu'on fasse les états généraux des églises de réveil. L'église depuis 1980, ça va faire maintenant 2022, je ne vois aucune solution. Les choses ne font que s'empirer, pire encore, le tissu social est délabré. Si l'église pouvait se permettre que nous puissions nous réunir à nouveau, ça serait une bonne chose. Je serais très flatté de les développer prochainement. Le peu que je connais, je suis le moindre, hein, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Si vous avez senti des erreurs de ma part, comprenez que je ne suis qu'un simple néophyte, je ne connais pas beaucoup. Merci de me compléter par vos conseils. D'accord, merci beaucoup, prophète Roger Baka. Les moindres de tous. Ce n'est pas la dernière fois qu'on vous reçoit, les plus petits de tous. Je salue le PDG Bossembe. Le DG Christian Bossembe. Vous savez, je l'aime beaucoup. Hein. Oui, oui. Ouais, je l'aime beaucoup, je pense que voilà l'élite qu'on veut. Tout à fait. Bossembe, c'est une élite. Voilà, je l'aime bien. Mais malheureusement, je lui donnerai aussi un conseil. On a politisé tous les journalistes de nos jours. Certains sont devenus des opposants farouches du chef de l'État. Je prie qu'il garde son intelligence pour ne pas servir les intérêts des uns et des autres. Ça lui permettra d'avoir une longue vie dans ce domaine. Merci sinon, beaucoup. Le pouvoir passe et vous passez avec eux. Tout à fait. Merci beaucoup, prophète Roger Baka. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Cette émission touche à sa fin. Nous espérons que vous l'avez aimé. Ça ne sera pas une dernière matière abondante. On n'a pas su aborder toutes les thématiques, mais les peu qu'on a su aborder, on les a abordés. On n'a pas été exhaustif, mais certainement prochainement, on le sera. Merci de votre fidèle attention à cette émission Face à Face. Nous serons toujours là pour vous servir. Excellente soirée chez vous.